donc le Captain. C'est 2 séries d'hameçons qu'on a développées. Une première série, le 3X, le Captain 3X, vraiment dédié aux prédateurs de taille moyenne. Et une série 6X beaucoup plus renforcée qui va permettre de s'attaquer aux poissons les plus puissants de la planète comme carangue GT, thon à dents de chien, thon rouge. Et à la base de ce projet, il ne devait pas du tout s'appeler Captain. C'était vraiment autre chose. On avait d'autres noms en tête, mais sûrement pas Captain. Et au fur et à mesure du développement de ce produit, au fur et à mesure des conversations avec les guides, que ce soit au Sri Lanka sur les carangues GT, en Amérique centrale sur les peacocks ou sur les Aymara pour le Captain 3X, au fur et à mesure de toutes ces conversations, en fait, on s'est rendu compte que la parole de ces guides, l'expérience de ces guides, qui sont sur l'eau 300 jours par an, au final, c'est eux qui ont fait ce produit. Moi, j'ai juste écouté, j'ai juste pioché les informations à gauche, à droite, des bonnes idées. Et on a vraiment construit le 3X avec des personnes spécialisées sur les peacocks, les Aymara, sur des poissons qui sautent énormément. Et sur le 6X, on s'est basé sur des personnes à Madagascar pour la GT ou au Sri Lanka et qui sont vraiment spécialisées sur ce type de pêche-là, très très fort, thon à dents de chien, etc., sur des poissons qui mettent énormément de pression sur les hameçons. Donc voilà, on a pioché toutes ces informations pour développer ces 2 séries d'hameçons. Et donc naturellement, le nom de Captain est revenu, tout simplement parce qu'on s'est basé sur ces Captains pour développer ces 2 séries d'hameçons. C'est grâce aux guides de pêche et à leur expérience qu'on a développé le 3X et le 6X. Pour être honnête, c'est le projet Captain, donc 3X, 6X, c'est le projet qui a mis le plus de temps à aboutir. Le plus facile a été le Captain 3X. On a eu l'opportunité d'aller au Brésil, l'essayer sur un des poissons mythiques du Brésil et d'Amérique centrale, c'est l'Aymara. Un poisson qui saute énormément et qui a tendance à se décrocher très facilement, avec des rushs très puissants, il secoue la gueule de façon vraiment très violente, ce qui évidemment éjecte facilement les leurres. Avec le poids du leurre, les hameçons se font éjecter de la gueule du poisson. On s'est rendu compte immédiatement que les retours étaient vraiment très très bons, qu'il y avait très peu de décrochés sur le séjour, une semaine de pêche, très peu de décrochés. Donc là, on était ultra confiants sur le 3X. On sentait qu'il y avait quand même une vraie différence avec les hameçons qu'on avait développés jusque-là, vraiment cette forme si particulière. On tenait vraiment quelque chose. Et puis ce revêtement, on sentait qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là. Et du coup, le Captain 3X, au final, a été développé beaucoup plus rapidement que le Captain 6X.
suis actuellement guide de pêche au Sri Lanka sur de la pêche à la carangue au popper. On a la chance aussi de pouvoir faire proposer de la pêche sur le barramundi. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir régulièrement faire des voyages et me confronter à des différentes espèces, rencontrer des guides de pêche, des capitaines expérimentés. Et comme je suis un passionné, j'ai fait un peu l'éponge, je me suis imprégné un peu de leur expérience. Oui, bon. Oh oui. Ah ouais, putain, il va partir. Il va où? Où est-ce qu'il va? Là-bas. À droite ou à gauche du quai? À gauche. Hein? À gauche. À gauche. À gauche. C'est pas grave. C'est sûr. Ah oui, c'est sûr là. T'es où? Je vois un fil. Regarde. Ah, il s'attend. Va derrière. Il va sauter, il a fait une mise. Je suis prêt, t'inquiète. Il attaque. Oh, il va dans le sérieux, là, il va. Ah, bah ouais. Je me rate pour lui. Donne-moi la tête. Pierre de chez VMC m'a contacté en me disant écoute Nico, on se lance dans un projet de lancer un triple très résistant notamment sur les pêches des carangues. On aimerait avoir ton avis en tant que capitaine sur ce projet. Donc très honnêtement j'étais à la fois fier et très excité de travailler sur ce projet. Qui plus est, un projet fait par une entreprise française, je tiens quand même à le souligner. Donc j'étais assez content de ça. Captain Cizik, je me rappelle, les premiers prototypes qu'on a envoyés au Sri Lanka, donc c'était il y a 2 ans de ça, on avait fait des pointes très longues, et, parce qu'on voulait vraiment un hameçon très piquant. Et au bout de 3 jours, le guide m'appelle et me dit « Non Pierre, il y a un souci, les pointes s'émoussent trop vite. 2 jours de pêche, les pointes sont émoussées. » Ok, donc on annule tout, on revoit les paramètres, on refait des dessins techniques. On redéveloppe une série de prototypes avec des pointes moins longues, toujours aussi piquantes mais moins longues, donc plus résistantes, plus robustes. On renvoie les échantillons Madagascar, Panama, Sri Lanka, etc. Là, les retours sont unanimes, les pointes ne s'émoussent pas. Donc on sait que sur les pointes, on tient le bon profil. Donc ça, c'était validé. Donc quand Pierre est arrivé avec les premiers dessins qui m'ont été envoyés, présentés, de la forme de l'hameçon, j'étais vraiment séduit. Et moi, une des premières choses sur laquelle je lui ai dit, écoute Pierre, sur les carangues, très souvent, le gros problème quand on les perd, c'est qu'elles se décrochent. Et très souvent, c'est dû non pas au ferrage, pas que au ferrage du pêcheur, pardon, mais surtout au fait que une pointe droite, c'est bien, mais si elle a un léger galbe un peu courbé vers l'intérieur, c'est une pénétration optimum. Donc Pierre a retravaillé le dessin, m'a renvoyé le dessin et je lui dis là, je crois franchement on tient quelque chose de vraiment bien, gardons ça. J'ai reçu les premiers prototypes et j'ai eu la chance de pouvoir les mettre assez rapidement à l'eau. Et immédiatement sur les premiers poissons, tout de suite, les poissons étaient parfaitement piqués, peu de décrochés, mais vraiment cette pointe rentrante pour moi fait vraiment la différence.
plusieurs mois, même plus d'un an, on a réussi à déterminer la forme qu'on voulait, le renforcement qu'on voulait, le revêtement qu'on voulait, le profil de pointe qu'on voulait. Et après, petit à petit, il y a des petits détails techniques qui sont venus s'ajouter. Les guides me parlaient souvent de l'importance de la sécurité sur les bateaux. Ils ont beaucoup de personnes qui passent sur leur bateau. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une version barbless, sans ardillon, une version sans ardillon et une version avec ardillon. Donc il y a 2 versions disponibles. Et la deuxième chose, c'est qu'ils rencontrent souvent des météos difficiles où il va falloir changer sur un popper des hameçons dernière minute sur le bateau. Et là, ils m'ont dit que c'est souvent une opération difficile, assez dangereuse. Et du coup, on a décidé de mettre un Easy Eye sur l'hameçon. Donc c'est tout simplement l'anneau qui est forgé et qui est donc beaucoup plus fin et qui donc permettent de passer ultra facilement dans les gros anneaux brisés. Voilà. Donc petit à petit, on est venu rajouter quelques détails techniques. Le revêtement, c'est pareil. On voulait quelque chose de non seulement discret, mais aussi très pénétrant. Donc on a choisi évidemment le PTFE. Et chez VMC, on a la particularité d'avoir un PTFE qui résiste à l'eau de mer, ce qui est ultra rare. Donc ça s'appelle le Coastal PTFE. Et donc voilà, on a un hameçon qui pénètre très rapidement dans la gueule des poissons. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Trying to catch me howling at the moon. Trying to catch me howling at the moon. Trying to catch me howling at the water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it, many men have failed. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Facing on the sleepless night. Will you find me? Hope you find me. When the sunrise, when the sun we're trying to catch me out of the moon. Trying to catch me out of the moon. Après ces 2 ans de travail avec les guides, j'avais vraiment à cœur de les essayer moi, parce que j'ai jamais pu les essayer à part en France sur le thon rouge, mais j'avais vraiment besoin d'aller les tester
sur Karang GT, sur Peacock, sur le Barramundi. Et aujourd'hui, en tant que pêcheur, pouvoir pêcher avec le produit sur lequel on a travaillé depuis 2 ans, c'est assez particulier comme sensation. Et c'est vraiment gratifiant de pouvoir prendre des poissons. J'ai battu mon record de GT hier sur ce Captain 6X. Je prends mon premier Barramundi sur un Captain 3X. C'est vraiment quelque chose d'assez hallucinant au final. 2 ans de travail pour arriver ici au Sri Lanka et faire des pêches comme on fait depuis 2 jours, c'est juste dingue en fait.